Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Utilise mes conseils pour toi et non pas contre toi. Hello, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de podcast. En fait, ces derniers temps, j'ai reçu pas mal de messages et j'avais l'impression qu'il y avait vraiment un fil conducteur en fait à ces différents messages et j'avais envie de partager ça avec toi parce que je suis sûre que ça va porter ses fruits et parce que tu es probablement concerné aussi à un niveau ou à un autre. En fait, souvent, ce qui se passe, c'est que les femmes que j'accompagne, les femmes qui me suivent sur les réseaux, etc., ont ce que j'appelle le syndrome de la bonne élève. Alors c'est quoi le syndrome de la bonne élève ? Ça nous vient quelque part un peu de notre mode d'éducation, c'est-à-dire qu'on a été élevés pour être, très souvent en tout cas, des gentilles petites filles sages, et où on doit évidemment faire ce qu'on nous demande quand on nous le demande, et c'est-à-dire qu'on doit aussi tout appliquer parfaitement, d'accord ? Parce que évidemment l'enjeu il est important, l'enjeu c'est d'avoir un bébé, et donc on veut bien faire les choses comme il faut pour que ça fonctionne. Et j'ai envie de dire quelque part, c'est évidemment tout à ton honneur parce que c'est bien d'appliquer les conseils, c'est bien de vouloir faire les choses, etc. Mais il y a vraiment un principe, et c'est pas mais, c'est et en même temps, je veux vraiment te rappeler un principe qui est vraiment hyper important. C'est vraiment d'utiliser mes conseils pour toi et non pas contre toi. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Je vais te donner des exemples concrets et je suis certaine que ça va te parler. Mais tu vois, par exemple, moi, l'acupuncture, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Et donc, parce qu'il y a énormément de bienfaits, etc., il y a plein de raisons à ça. Et quand je parle de l'acupuncture, eh bien, j'ai des personnes qui me suivent ou même que j'accompagne et qui se disent « Ah, Mia a dit qu'il fallait faire de l'acupuncture, donc je fais de l'acupuncture. » Mais en réalité, ces personnes-là ont la phobie des aiguilles. Donc tu comprends bien que ce conseil-là, dans ce cas-là, il va être utilisé contre toi et non pas pour toi. Et c'est pas du tout l'objectif. L'objectif, c'est vraiment que mes conseils puissent te porter, puissent t'aider, d'accord ? Donc il y a toujours des plans B, il y a toujours des alternatives. Donc ça veut dire que si l'acupuncture ne te convient pas parce que tu as la phobie des aiguilles, il y a d'autres choses qui te conviendront à toi, tu vois ? Et c'est ça qui est important. Alors c'est vrai que quand je suis dans le cadre d'un accompagnement, dans le cadre du coaching éclosion, eh bien ça je le sais, je l'entends, je le vois, on en discute et donc ça me permet de réorienter automatiquement. Maintenant quand je dispense des conseils à travers un podcast, quand c'est sur les réseaux, etc., évidemment j'ai pas forcément le retour des personnes, certaines oui, certaines non. Et donc c'est important pour moi de clarifier ça et de te dire, en fait, les conseils, encore une fois, il faut les prendre et les adapter à ce qui est juste pour toi, les adapter à ton parcours, à toi, à tes besoins, à ce qui te correspond, etc., tu vois. Donc c'est vraiment important, tu vois, et j'ai des exemples comme ça, j'en ai plein, mais vraiment plein. Un autre exemple qui me vient en tête, c'est par exemple l'alimentation. Tu vois, l'alimentation, je vais faire évidemment certaines recommandations, notamment dans le programme, mais aussi parfois sur les réseaux, etc. Et en même temps, ça ne veut pas dire que l'alimentation doit être perçue alors dans ce cas-là comme une contrainte absolue, tu vois, parce que de nouveau, avoir un rééquilibrage alimentaire, ça ne doit pas être synonyme de privation. Si tu sens qu'il y a de la privation, ça va être compliqué. Pourquoi ? Parce que comme je le dis toujours, la PMA, c'est un marathon, c'est pas un sprint. C'est pas quelque chose que tu vas devoir tenir uniquement une semaine. Non, on parle de rééquilibrage alimentaire, par exemple.
Donc ça veut dire quoi un rééquilibrage alimentaire ? Ça veut dire introduire de nouvelles habitudes de consommation, d'alimentation, mais je te parle de l'alimentation, mais je pourrais te parler de plein d'autres choses de ton quotidien. Mais à partir du moment où tu n'y trouves absolument aucun plaisir et où tu n'y vois que de la contrainte, ça va être très 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 compliqué de garder ça finalement sur une longue distance, et ça va être perçu par toi comme quelque chose d'hyper contraignant, et donc ça va diminuer évidemment ton enthousiasme, diminuer ta joie, diminuer le plaisir que tu peux ressentir au quotidien, parce que oui, je considère que l'alimentation, c'est aussi une source de plaisir. On mange par besoin, bien sûr, c'est une nécessité, mais en même temps, si on peut y trouver du plaisir, c'est mieux encore. Donc voilà. Alors personnellement, je suis gourmande. J'ai presque envie de dire gourmande de la vie. Il y a évidemment, comme tout le monde, plein de choses que je n'aime pas, mais pour moi, l'alimentation, ça doit rester un plaisir, et c'est pas parce qu'on mange sainement que ça doit être une contrainte. Je me régale à manger sainement, évidemment. Sinon, je ne le ferais pas. Et en fait, c'est vraiment ça que j'ai envie que tu apprennes à faire. Tu vois, c'est remettre un peu de joie, un peu de plaisir, et pas voir ça comme une contrainte, parce que sinon ça va être hyper compliqué, et que à chaque fois que tu vas devoir manger quelque chose, ce qui arrive quand même sur une journée plusieurs fois, et donc forcément dans un parcours de fertilité, ça va arriver des dizaines voire des centaines de fois, si à chaque fois tu dis oh là là ça va pas, oh là là c'est pas agréable, oh là là machin, en fait tu fais plus de dégâts qu'autre chose, tu vois, parce que le plaisir, la joie, ça va jouer énormément sur ton état d'esprit, sur ton mental, et donc forcément, in fine, sur ta production hormonale, parce que plus tu vas être dans le plaisir, dans la joie, etc., plus ton hypothalamus, il est libre de donner le feu vert pour la production hormonale, et plus il est, opérationnel, et il peut envoyer les bons ordres. Si à chaque fois il y a des chamboulements émotionnels, c'est perçu comme un stress, etc., ben forcément ça va être compliqué, tu vois. Donc c'est vraiment important de garder ça en tête et de te dire que il y a toujours des solutions, il y a toujours des alternatives. Je recommande par exemple d'éviter les produits laitiers. C'est vraiment quelque chose sur lequel c'est un grand principe que j'enseigne énormément. Alors j'explique le pourquoi du comment, etc. Mais disons que voilà, les produits laitiers, c'est vraiment quelque chose qui est très nocif au niveau de l'inflammation. Ça contribue d'ailleurs énormément à l'inflammation, et donc par exemple dans les accompagnements je déconseille fortement les produits laitiers, mais il y a quand même toujours des alternatives évidemment, tu vois. Il y a des yaourts qui sont plutôt d'origine végétale, alors quand c'est de temps en temps bah, c'est très bien. Quand on parle de fromage, de produits laitiers par exemple, dans le fromage tu peux trouver du fromage de chèvre, et ça passe au niveau de l'inflammation, ça passe très bien. Si je te parle de lait, eh bien il existe plein d'autres laits que celui de vache. Donc tu vois, en fait des alternatives, il y en a plein. Donc il n'est pas question, alors je parle d'alternatives, mais en plus qui sont gustativement délicieuses, tu vois. Alors il faut parfois en essayer plusieurs avant de trouver celui ou ceux qui te correspondent, ça c'est une évidence. Mais il y a évidemment plein d'alternatives. Il y a plein de marques, tu vois, aussi possibles. Donc moi, il y a plein de marques que j'ai testées, certaines que j'ai adorées, d'autres pas du tout. Mais c'est pas grave, en fait, le but c'est de tester. Tu vas finir par trouver ce qui te plaît vraiment, et ça, parfois, ce sont de très très belles découvertes en plus, tu vois. Donc c'est vraiment super agréable. Et donc, tu vois, en fait, ce que je veux te dire par là, c'est vraiment de comprendre que c'est important aussi de remettre du plaisir et de ne pas juste suivre des conseils, j'ai presque envie de dire aveuglément, mais pour moi c'est vraiment important que tu apprennes à adapter ces conseils à toi, à ton parcours, à ta personnalité, à tes envies, etc., tu vois, à tes besoins, parce que évidemment, comme je le dis toujours, une personne qui a une AMH faible ne va pas devoir utiliser forcément les mêmes conseils que quelqu'un qui est atteint du SOPK par exemple. Ce seront des conseils et des ressources qui sont différentes. Donc c'est vraiment important de bien comprendre déjà dans un premier temps la pathologie que tu as, si tu en as une qui a été diagnostiquée, et de manière générale de comprendre la fertilité, parce que quand tu comprends, c'est à ce moment-là que tu peux adapter les conseils et vraiment faire en sorte de faire ce qui est bon et juste pour toi, tu vois. Et c'est vraiment super important. Et j'ai encore un autre exemple qui me vient en tête, c'est que je vais par exemple parler de méditation ou de visualisation. C'est des choses qui, pour moi, peuvent être importantes. Mais encore une fois, peuvent être importantes à certaines périodes et selon certains moments. Je vais même te donner un exemple personnel. La méditation, il y a des périodes où c'est juste mission impossible pour moi de méditer.
Et c'est pas grave en fait, c'est pas grave du tout. Pourquoi je te dis c'est pas grave? Parce que pourtant, je sais à quel point il y a d'immenses bienfaits à la méditation. Mais pour autant, il y a des périodes où c'est plus compliqué que d'autres de s'y mettre. Mais c'est pas grave, il y a d'autres formes de méditation. Par exemple, le yoga, pour moi, c'est une forme de méditation, mais active. C'est d'ailleurs toujours ce que ma prof de yoga dit, c'est que le yoga, c'est de la méditation active. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, pendant que je fais une posture de yoga, je suis tellement concentrée sur comment positionner ce que je ressens, etc., que en réalité j'ai l'occasion de penser à rien d'autre que à ce que je fais ici et maintenant. Donc on est vraiment dans l'instant présent. Et quelque part la méditation c'est un peu ça aussi. Parfois c'est juste une balade quelque part, tu vois, le fait de marcher en conscience, c'est-à-dire de vraiment avoir conscience de la manière dont tu poses tes pieds sur le sol, du ressenti que tu as, de l'air qui est autour de toi, des odeurs que tu peux ressentir, du vent, tu vois, tout ça, c'est aussi parfois une forme de méditation. Alors je te parle pas forcément de commencer en faisant ça dans un centre commercial, hein, on est d'accord, ce sera pas l'endroit idéal, mais tu vois quand tu te connectes comme ça à la nature, quand tu as la possibilité de faire un peu de cette balade, une période, un moment en tout cas d'introspection, c'est hyper enrichissant. La méditation, tu l'as fait parfois dans des longs trajets en voiture, tu sais moi combien de fois, alors dans mon ancienne vie, je roulais énormément en voiture, et il y avait des périodes en fait de temps où je me rendais compte que j'avais fait autant de kilomètres et en fait j'étais tellement absorbée par mes pensées que j'avais pas forcément eu conscience de tout ce que je faisais. Et en fait c'est un état en quelque sorte d'auto-hypnose, d'accord, ça ne m'a pas empêché de me déporter, de mettre mes clignots, tu vois, ça ne m'a absolument pas empêché de fonctionner normalement parce que mon cerveau est branché alors en mode pilote automatique et ça fonctionne très bien, il est tout à fait capable de le faire quand on a en tout cas une certaine expérience de ce qu'on est en train de faire. Ça fonctionne pas quand on vient juste de passer son permis, hein. Évidemment que non. Mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est que tu vois, le cerveau, il a quand même été capable de fonctionner. Et il a fonctionné très très bien. Et toi, pendant ce temps-là, t'es absorbé par tes pensées, t'es en pleine réflexion, en pleine introspection. Et en fait, ces moments-là, ce sont aussi des moments de méditation, en quelque sorte. Tu vois, on est vraiment, en termes d'ondes, en tout cas au niveau cérébral, on passe vraiment dans un autre niveau d'onde. Et donc c'est vraiment intéressant de te rendre compte que la méditation telle qu'on l'imagine, c'est pas uniquement être assise en tailleur et dans une pièce totalement au calme avec une musique très zen et relaxante. C'est un cliché en fait. Alors oui, ça peut être sympa de le faire évidemment dans ces conditions-là, bien évidemment, mais il y a des périodes de vie où on n'en est pas forcément capable et en fait, surtout ce qui est important dans ces moments-là, c'est de ne pas culpabiliser, de ne pas y arriver, en fait. Et c'est souvent là que ça pêche, et c'est encore une fois pour ça que je te dis d'utiliser mes conseils pour toi et non pas contre toi. Ça me semblait vraiment être une sorte de petite... Alors c'était pas une mise en garde, mais c'est en tout cas une précision, voilà, par rapport aux conseils. Alors ça vaut évidemment pour les miens, mais ça vaut aussi pour tout ce que tu peux trouver. C'est encore une fois d'utiliser les conseils pour toi et non pas contre toi. Et je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, en tout cas avec l'expérience évidemment, c'est quelque chose que je repère évidemment au quart de tour, mais ça me tenait à cœur de le préciser parce que je sais à quel point tu peux trouver de tout et du n'importe quoi sur internet, sur les réseaux, etc. Et parfois c'est même de très très bons conseils, mais c'est parfois juste pas adapté à toi ou juste pas adapté au moment, à la période dans laquelle tu te trouves, etc. Et donc c'est vraiment important de te dire ok, comment je mets en place ça finalement dans mon quotidien selon mon parcours, ma personnalité, etc. Tu vois, si je reprends mon exemple, la méditation, il y a eu des périodes où j'en faisais beaucoup. Et puis il y a des périodes où j'en fais beaucoup moins, et voire pas du tout. Et c'est pas grave en fait, je le fais d'une autre façon. C'est pareil pour toi, d'accord? Donc c'est vraiment un conseil hyper précieux que je te donne, et donc je compte vraiment sur toi pour le mettre en pratique. Et c'est aussi pour ça que j'aime transmettre cette notion de libre arbitre dans mes accompagnements et vraiment de ce que j'appelle l'empowerment. Alors je le dis toujours en anglais parce que vraiment en français je trouve pas vraiment d'équivalent. On pourrait appeler ça de l'empuissancement quelque part, parce que c'est vraiment mon objectif, c'est que tu sois tellement à l'aise avec les différentes notions, que tu comprennes véritablement tout ça, que tu sois totalement capable d'activer ton libre arbitre, de savoir, ok, ça c'est un conseil qui m'est vraiment hyper précieux et je le prends et je l'applique maintenant, et puis ça, oui, ok, je l'entends, mais
c'est peut-être pas le moment, voilà, ou c'est peut-être juste pas pour moi. Et c'est ok aussi, en fait, tu vois. Cette notion d'empuissancement, pour moi, elle est vraiment cruciale parce que ça vaut évidemment dans tout le parcours, parce que ça vaut aussi parfois avec les discours médicaux, tu vois. Il y a eu plein de cas, que ce soit pour moi, pour mon fils, etc., dans mon parcours PMA à l'époque, de choses où je me disais, oui, ok, mais je sens que c'est non. Et si je sens que c'est non, eh ben je vais creuser pourquoi c'est non, et en fait je vais me fier à mon intuition, à mon ressenti. Mais tant que tu n'as pas cette compréhension, tant que tu n'as pas j'ai presque envie de dire oui, cet empuissancement, bah c'est compliqué parce que encore une fois, on a ce syndrome de la bonne élève et qu'on veut tout faire bien comme il faut, parfaitement, pour obtenir les résultats. Et en fait, on a souvent tendance à croire qu'une grossesse, elle se mérite quelque part, et c'est inconscient, hein, que si on fait tout bien comme il faut, eh bien la grossesse viendra plus vite. C'est faux et archi faux, d'accord. Et donc j'avais vraiment envie de déculpabiliser par rapport à ça, et j'avais envie de te rappeler ce conseil. Donc si tu sens que mon discours t'appelle, si tu sens que tu as besoin d'un regard, en tout cas tu sens que ça te serait utile, tu vois, de pouvoir justement avoir quelqu'un qui est avec toi, qui met le doigt sur là ça peut coincer, comment est-ce qu'on peut ajuster autrement, voilà ce que toi tu dois comprendre. En fait, mon rôle à moi, c'est ni plus ni moins que de voir des liens là où tu n'en vois pas, et quelque part de t'apporter les pièces manquantes du puzzle, parce que souvent c'est ça, et c'est qu'en fait toi tu as les pièces du puzzle mais tu les as pas dans le bon ordre, et surtout t'as pas forcément l'image globale de ce puzzle. Moi, avec la prise de hauteur que je peux avoir, avec l'expérience, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit professionnelle, avec toutes ces années, je vois les choses autrement, et ça me permet en fait d'assembler les différentes pièces du puzzle. Donc j'avais juste envie de te rappeler ça, et si tu sens justement que ça t'appelle, eh bien je t'invite dès maintenant à rejoindre le programme de coaching éclosion, où tu ne seras finalement plus du tout jamais seul. Alors tu ne l'es pas non plus dans le programme Fertility, parce que même dans le programme en ligne, tu as la possibilité de me poser tes questions. J'organise des sessions de réponses aux questions mensuelles, donc vraiment ça te permet de pouvoir avoir des points d'éclairage finalement chaque mois sur ton parcours, puisque tu peux y participer autant que tu veux, il n'y a pas de limite à ce que tu peux faire et participer. Mais le programme de coaching éclosion, évidemment, c'est ça, mais sauf que ça c'est au quotidien, et c'est quand tu en as besoin, et c'est à chaque instant, tu vois, donc c'est totalement différent. Donc si tu sens que mon discours t'appelle, eh bien je t'invite à rejoindre le programme éclosion dès maintenant. Ça me permettra évidemment de partager énormément de pépites avec toi, mais surtout des pépites qui soient adaptées à toi, à ta situation, au moment dans lequel tu es. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.